okanisaki bazalaki presse toyokuta banka na ro elandi Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Tête dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de venir remettre sur les rails tous les têtus du net qui s'égarent, qui sont habitués à venir déverser du n'importe quoi sur la place publique. Et en retour, nous tentons de dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je vous dis merci, merci, merci parce que vous likez, parce que vous partagez l'émission, parce que vous commentez l'émission. Et ça, sincèrement, ça me va droit au cœur parce que je suis en compagnie, je me sens en compagnie des gens sensibles, des gens qui sont sensés, des gens qui veulent bien accompagner cette émission. Alors, rapidement, j'ai vu Ferregola, Carnaval, billetterie. En tout cas, c'est très bien du côté de Ferregola. Ça bouge beaucoup. Tout comme du côté de l'hippodrome de Vincennes, la billetterie bouge comme il se doit. Nous avons Héritier Watanabe qui va se produire le 7 mai, le 24 mai au Dôme de Paris. Nous avons Ferregola ING Arena le 7 juin 2025 et Robino Mundibou qui va se produire la même date à Maribel. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, nous allons faire une petite tranche de nettoyage des contre-vérités comme ça qui viennent qui viennent des gens de mauvaise foi. Tout ça pour essayer d'édulcorer les bonnes choses. Et là, je fais appel à monsieur le dénigrement sur Ferregola. Ferregola, avec ses sponsors, avec ses producteurs, ils ont trouvé une stratégie. Déjà, la billetterie en ligne a déjà fait beaucoup de pas et ils ont ouvert une autre brèche. Ils ont fait un carnaval, ils ont vendu des billets et des billets physiques. Et donc là, dénigrement arrive et il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, il vient critiquer, il commence à donner des chiffres sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Ils ont acheté 6000 billets. Ils se sont mis à... Parce que s'il dit, lui il le sait. S'il dit que non, ils ont acheté 6000 billets, après ils ont revendu, bon, pour suivre un peu sa logique à lui. Les gens peuvent lui dire, mais ça n'a pas de sens. Maintenant, pour pimenter sa thèse, qu'est-ce qu'il dit? Donc, bazo, t'es qu'à billet, et puis bazo kaba. Bazo kabo la billet. Donc, lui, c'est ça. Eux, c'est ça qui les caractérise. Il ne peut pas dire quelque chose de sensé. Donc, il doit mettre un truc qui dénigre, qui diminue la dose que les gens pouvaient avoir en termes de succès, l'action que les gens ont entreprise. Il doit venir mettre la saleté. Il faut venir mettre la saleté. Suivant un peu dénigrement, qui, comme dans son habitude, affirme des choses. Donc, ils ont simbaté. Basali boy. Ils ont simba kakate. Basali boy. Donc, comme si le souhait, son souhait, c'est de ne pas voir ces choses-là réussir. La vente des billets. Basali boy. Ils ont simbaté. Ils ont simbaté. Ils ont simba kakate. Suivant un dénigrement, pour revenir après cet élément. J'avais fait 2 ou 3 émissions où j'étais en train de dire que Ferregola et One Way ne se mettent pas d'accord sur
l'avancée de la billetterie ou l'avancement de la billetterie. Donc, il fallait pas employer tout ça là, dernier virage. Dernier virage, l'effet revendeur. C'est-à-dire que bango moko ba somba, ba billet na site, pour ba kende kotika en physique, pe misusu, ba kabola. J'avais dit ça même avant ça na bango ya ba restaurant. Après tout monaki, ba go fongola billet physique. Ça veut dire que na ba Fnac nyonso, pe na restaurant Tamak. Il s'est fait quoi? Il s'est fait que na ba Fnac il y avait la difficulté que ba somba billet. Il fallait opter maintenant pour la stratégie où c'est là c'est-à-dire que kokaba na kote kananzela. Essayer de vendre la vente en ligne et s'imiter. Ils ont essayé de faire du côté physique et s'imiter. Ils sont en train d'essayer de faire yakote kanabalabala et simbapete. Parce que tina on sonana binobwe. Bango basi basombi plus de 6000 billets. Bango moko. Donc ça dit que faire tout ça ba message na eto bato achake poids bango da ba débloquer déjà 6000 billets mon robot. Mais na maboko bato ça qui aussi somba mi. Non ba commis 3000 té. Voilà. Donc au sali enquête té nini té donc tu viens affirmer comme ça. Et aussi mbaté. Enquête té donc ata qui me salvé et puis tu affirmes des choses comme ça. Ils ont sympathie. Et puis l'émission qui suit, c'est maintenant il y a le courage de venir noter 15 000 cas. Que va Fungoli, voilà, billetterie. Ah, sinon, vraiment. Ok. Mesdames et messieurs, moi j'ai vu un élément où Rihanna était en train d'encenser Ferregola, la voix de Ferregola, la voix angélique de Ferregola. Donc c'est pour dire que nous, quand nous négligeons les gens qui font bien, ben, à l'étranger, ces étoiles-là sont reconnues, ces valeurs sont reconnues. Suivons un peu cet élément, après nous revenons pour faire 2-3 choses. Rihanna encense Ferregola en plein festival devant la presse internationale. J'ai écouté Ferregola récemment, la voix de cet homme touche l'âme. Rihanna encense Ferregola en plein festival devant la presse internationale. J'ai écouté Ferregola récemment, la voix de cet homme touche l'âme. Rihanna encense Ferregola en plein festival devant la presse internationale. J'ai écouté Ferregola récemment, la voix de cet homme touche l'âme. Rihanna encense Ferregola en plein festival devant la presse internationale. J'ai écouté Ferregola récemment, la voix de cet homme touche l'âme. Rihanna en... Voilà, c'était un petit élément, mais riche et capital. Riche et capital. Donc c'est pour dire que même quand vous les dénigrez de l'autre côté là-bas, ben ailleurs, ces gens-là sont reconnus à leur propre valeur. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va concerner Merveille Rambo et messieurs le dénigrement. Alors, Merveille Rambo, moi quand je le suis, je me pose beaucoup de questions. À un moment donné, je me dis, oh, mais comment un monsieur comme ça a fait pour rester longtemps aux côtés de Koffi Olomide, la légende de la musique africaine? Comment ça s'est passé? Comment il a fait? Il a fait quel miracle? Le monsieur avait fait quel miracle pour rester longtemps aux côtés de Koffi Olomide? Parce que quand je vois le raisonnement de ce monsieur-là, sincèrement, ça laisse à désirer. Sincèrement, ça laisse à désirer. Je dis, mais comment? Mais après, je me suis dit, le fait de traîner aux côtés de quelqu'un qui est intelligent, je crois que vous pouvez recevoir aussi, en fait, vous pouvez être éclaboussé par l'intelligence de la personne avec qui tu traînes. C'est comme ça. Et puis de l'autre côté, je m'étais dit aussi, Koffi Olomide est sanctionné aussi. Quand tu es reconnu comme son porte-parole, comme, voilà, officiellement, en tout cas, il y avait des sanctions et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que chez Koffi Olomide, ça se passe comme ça ou ça se passait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, je crois que personne n'est engagé là-bas comme porte-parole.
Donc, le fait que ce garçon-là se disait qu'on peut me sanctionner, je crois que c'est là où, je crois qu'il mettait un peu d'eau dans son vin et dire des choses, voilà, un peu sensées. Alors, aujourd'hui, là, comme il n'est plus aux côtés de Koffi Olomide, il est un peu... Il n'a plus la pression, la rétention qu'il avait vis-à-vis de Koffi Olomide n'existe plus. Donc, c'est comme un chien déchaîné. Ben, toutes les fois que je suis ces messieurs-là, surtout lorsqu'ils parlent de Koffi, surtout quand il a envie de faire mal à Koffi, non, mais c'est du n'importe quoi. Et puis, Merveille Rombo profite de son histoire pour se faire passer comme celui-là qui a le monopole de dire la vérité. Il se dit que moi, j'étais aux côtés de Koffi Olomide, j'ai vécu de l'intérieur, et donc si je viens affirmer un truc à la télé, les gens vont me croire facilement. Je prends l'exemple de ce qu'il a dit la dernière fois. Koffi Motoluka Fali. Koffi Motoluka Fali. Il est en train de vous parler, c'est comme si Koffi connaissait déjà Fali. C'est comme si Koffi connaissait déjà Fali. Koffi ne connaissait pas. Mais déjà Fali là où il était là, est-ce qu'ils avaient même une vitrine? Ils n'avaient pas de vitrine. Personne ne les connaissait. Donc c'était impossible que Koffi a Luka Fali. Je dis bien impossible. Parce qu'ils étaient vus nulle part. Nulle part. Ils ne jouaient pas des concerts. Et même s'ils pouvaient jouer des concerts, c'est des concerts du quartier qui n'étaient pas médiatisés. Donc ça, c'est peut-être le... En fait, il faut replacer les choses dans leur contexte. Ça peut arriver que quelqu'un vienne voir Koffi pour dire que, ah, nous là où on était là, il y a un garçon là-bas talentueux, il y a un garçon qui danse bien, qui fait ceci, qui chante bien aussi. Voilà. Maintenant, si la personne te dit, bon, allez le chercher, amenez-le-moi. Hein, ça signifie que Koffi Motoluki, c'est différent. La personne arrive, et si on constate qu'effectivement la personne a son talent, ben en ce moment-là, on le recrute. Moto Balugaria, Moto a déjà connu. C'est-à-dire la personne est reconnue, la personne a une vie, comme les Depicho. Depicho, déjà, on connaissait que ça, c'est Depicho, Savané Depicho. Wenge El Paris. Il avait déjà un nom, il avait déjà fait l'Europe. C'est ça. Donc, on a dit Moto Bazo Luka. Ferregola, par exemple, on le connaissait déjà avant qu'il vienne au quartier latin. On le connaissait, il avait déjà fait des preuves. Mais Fali Poupa, avant qu'il ne vienne au quartier latin, on ne le connaissait pas. Personne ne le connaissait. Et Merveille Rombo arrive, il vous dit, moi j'étais là-bas, moi j'ai vu, moi j'étais là-bas, moi je connais, moi j'étais au côté. Mais Koffi l'a contredit. Koffi l'a contredit. On va suivre les deux extraits de Merveille Rombo et ce que Koffi dit à l'émission de Parcours de Thierry Komboudi. Suivons ces deux extraits. Fali Ami Sali. Vous comprenez? Ouais. C'est le seul musicien au Koffi Abanda vous avez rencontré. Au Koffi Aluka, Ngam na Ibma Solo. On a vanana Koffi Aluka Fali. Oui, Koffi Mutaluka Fali. Ah bon? Mais oui. Fali ya okota quartier latin te. Bah ya na yeba memi. Akimi. Donc akite ma akimi aye na monde za ka yeba okimi me Koffi Aluki ay bazongi c'est les sous. Le transfert le plus cher maman on le Mutabanda transfert c'est Fali. Vous comprenez? Transfert Foster Jatazali. Mais oui, Koffi Monga Lobango. Pour bateau ba yebite bozaka biloba lo ba bokoye ba te maman na loba. Moi j'ai vécu avec le monsieur. Tu vois? On est dans mambo monsieur to solanga en coulisses. Donc Fali ngala vana na vera motina okabwana le lara muto moko. Tanga na émission oh près ils ont Koffi. Fali vraiment. Aïna chanteur n'a validé. La question c'était pourquoi ce profil-là alors qu'il y avait déjà beaucoup d'artistes. Papa, ils ont satisfait. S'il te plaît, ils ont le droit ténoriste. Normalement, ils ont le ténoriste. Ils ont le droit ténoriste. Il y a un sens. Si on a le chanteur deuxième fois, normalement, le chanteur deuxième fois. Si on a pas trop d'orchestre et tout. Ce profil-là manquait donc. Et ça que tu dis comme un profil latin, bien que le chanteur a bien, bien. D'ailleurs, c'est le moins particulier, c'est patron, surtout il
Il y a orchestre Bazara besoin de chanter la hymne bien, à bien, présenter bien. Et puis, il faut. Il y en avait déjà qui chantaient bien, qui dansaient bien. Bazar qui déjà dans le mouvement. Tous ceux qui battent. Mais, c'est-à-dire, on dirait que Moutou Erika Oyanaï. Makamolo Beyanzela te. Si, on dirait, c'est quoi ce qu'il y a une histoire de Soukaki. Il y a un Soukaki insister comme si il y a un Moutou tel, non? Au moins, il est satisfait. Alors, c'est un soutien qui est le mouvement et profil. Voilà. Donc, c'est ça. Là, il est contredit par lui-même, Koffi Olomide. Ok. Alors, mesdames et messieurs, j'allais vous montrer un élément. Un élément que Koffi Olomide a avancé dans l'émission de parcours. Alors, vous voyez, parcours, il a fait parcours en 2025. Il a fait parcours en 2025. Mais il y a une émission que Koffi Olomide avait faite en 2000... Enfin, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, il avait fait une émission et ce qu'il a dit dans l'émission Parcours et ce qu'il avait affirmé il y a 9 ans, en tout cas les propos d'il y a 9 ans corroborent ceux de 2025. Et donc ça, ce sont des éléments qui montrent la cohérence de ce monsieur. Alors, il s'agit de quoi? Il est en train de parler de Bourron Pela. Les talents de chanteur de Bourron Pela, sinon même de danse. Mais ici, il s'agissait de chanter. Koffi vous dit que Bourron Pela, quand je chante, il peut me laisser pendant 2 jours à Validaka, rien. Je ne sais pas si beaucoup de gens n'avaient pas compris ça. À Validaka, rien. Même Sango, je ne sais pas s'il avait compris ça. Donc, il y a 9 ans, même moi, quand j'ai suivi ce qu'il avait dit il y a 9 ans, c'est là où j'ai même bien compris ça même moi-même. Donc, Koffi se prêtait à un exercice. Pendant les répétitions, pendant les... comment on appelle ça? Je crois quand ils étaient au studio. Donc, il se prêtait à un exercice où il demandait à ses musiciens de venir l'apprécier. Un tel, donc, il chante. Et puis, tu apprécies, tu dis oui. Bon, en tout cas, c'est bon. Il y a de la justesse au niveau de la voix. Un tel, viens. Maintenant, quand il s'agissait du tour de Bourron Pela, en tout cas, c'était compliqué. Il a même dit dans l'élément que quand c'était le tour de Bourron Pela, en tout cas, c'est là où je trimais. Le verbe trimer, c'est-à-dire c'est là où il souffrait. Alors, je vais vous mettre les 2 éléments pour qu'on constate effectivement la cohérence de ce monsieur dans ce qu'il affirme à la télé, ce qu'il avait dit il y a 9 ans et ce qu'il dit aujourd'hui là. C'est ça aussi la vérité. Lorsqu'il y a de la vérité, 10 ans, 100 ans plus tard, ça va être la même chose. Suivant ces 2 éléments de 2025 et d'il y a 9 ans. Bourron Pela, Bourron Pela, Gandombolo. Oui, Bourron Ayemba. So nga na zo na studio Bourou azana mais na ko ça 2 jours à Validaka rien. Donc souka na bon chanteur donc il y a justesse Bourron Pela. Je le salue. Quant à Bourron Pela, c'est mon idole. C'est mon fils. Pour moi, c'est le plus grand danseur congolais, le plus imaginatif. Et c'est un chanteur redoutable que beaucoup ne soupçonnent pas. Vous savez, quand on faisait les enregistrements du Quartier Latin, je demandais aux autres de m'aider, de me corriger, de m'aider à chanter. Quand j'étais dans la cabine, c'était là. Je te jure, je vous jure que quand c'était le tour de Bourron Pela, je trimais, quoi. Il a l'oreille, il a de la rigueur et il ne laisse rien passer. Donc c'est un super grand musicien du Quartier Latin. J'espère qu'il viendra demain à la répétition et au concert suivant. C'est quelqu'un qui restera toujours dans mon cœur. Il a
suscité un engouement dans toute l'Afrique avec le Ndombolo. La façon dont ils regardent les Ivoiriens, les Nigérians, tous singes, entre guillemets, Bourron Pela. C'est à partir de lui que tout ça est né. Et je pense, Ndombolo, bien que ça n'a pas été créé par lui, il en est le meilleur porte-étendard et le meilleur ambassadeur. Donc. Mesdames et messieurs, voilà, vous venez de voir là. C'est ça. Alors, monsieur le dénigrement pense que, comme Kofi Olomide a décidé de faire la reddition de ses vieilles gloires, comme Kofi a décidé de ramener à la surface ses chansons emblématiques, et lui pense qu'il est en panne d'inspiration. Lui pense qu'il est en manque d'inspiration. Non, Kofi a décidé de faire quelque chose, il est le patron de son orchestre et il a décidé de faire ça. Il a décidé. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et il est encore bien inspiré. D'ailleurs, même quand il parle de l'album de Cindy Lecoeur, quand il parle de ces chansons-là, vous voyez l'enthousiasme avec lequel il parle de ces chansons. Maintenant, cette inspiration-là, il a eu ça. Et dans les deux albums, dans La Légende ou Platinum, il y a de très belles chansons. Il y a de très belles chansons. Les chansons comme Les Femmes, qui peut ignorer ça? Femmes. Biberon, qui peut ignorer ça? Les chansons comme Les Boutiques, là, qui peut ignorer? Qui peut ignorer? Qui peut ignorer? Les gens comme les Stéphanie Cayotte. Cayotte. Donc, il faut arrêter, hein, faut arrêter. Et puis, les challenges dont vous parlez là, mais les challenges, ça dépend aussi. Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? Parce que l'algorithme là te sort ce que tu as l'habitude de suivre. Nous qui suivons l'actualité de Kofi Olomide, on nous sort les challenges, voilà, de Kofi Olomide. Et actuellement, Kofi occupe tout le plateau. Moi, j'ai un ami, mon ami personnel, Ange Sidney Ndandu, le président de la fédération d'athlétisme congolais. Le monsieur, il m'a dit, Kofi, on s'est vu, hein, quelque part là, il me dit, oh, mais toi je t'ai vu là, tout ça sur YouTube, en train de parler de Kofi, mais Kofi vraiment est revenu, mais il est revenu en forme là, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit oui. Et frère, tu sais qu'il sera produit par mon petit frère, mon cadet. Il dit, ah bon? Oui, mais Ted Morgan là, c'est mon cadet. J'ai dit, waouh, mais voilà. Il dit, Ted Morgan là, c'est mon cadet. Donc, Ange Dandou, président de la Fédération congolaise d'athlétisme, je te salue. Donc, c'est ça. C'est ça. Kofi est revenu en forme. Il occupe tout le plateau. Kofi Olomide occupe tout le plateau. Et donc, il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas venir nous divertir. Il ne faut pas venir nous divertir. Très bien. Kofi avait dit, lorsqu'on sort des frontières, c'est là où on croise les gens qui reconnaissent notre grandeur. C'est là où les gens nous honorent à notre juste valeur. Effectivement, regardez comment les grands parlent de Kofi Olomide. Les grands de la musique. Vous avez une personne comme Alpha Blondy. Alpha Blondy, dans une émission, il est à TV5. Vous voyez? Dès qu'on lui parle, mais vous avez la légende Mopao. Alpha Blondy, non seulement qu'il parle, mais il accompagne ses propos de la gestuelle. Il dit le grand Mopao. Donc il mime avec des mimiques au niveau de ses mains. Le grand Mopao. Donc vous sentez qu'il est en train de parler d'une personne, d'une facture inestimable. Après, Beno Moukoutula, lui, t'enseigne au Zoba. Suivons un peu ces deux éléments et après on revient. Une légende qui arrive, c'est Kofi Olomide. Yes, Kofi Olomide. Quelle légende Kofi Olomide, être en duo avec toi. Le grand Mopao. Ouais. Il fallait qu'on fasse ce pont Côte d'Ivoire, RDC. Et en plus, Mopao est un génie de la rumba. Moi, je lui ai envoyé les fichiers reggae, intégral. Et lui, il a fait cette greffe reggae rumba. Ok?
on était tous au studio, on était complètement... Ça s'appelle Je ne suis pas fâché. Je ne On va suis le pas voir dans fâché. quelques instants. Ça n'en vaut pas la peine. Ouais. Ok. Comme on dit, la colère est une mauvaise conseillère. Ok. Et après... Celui en RDC qui ne prend pas Kofi comme modèle, il se plante tout de suite. Hein. Moi, je dis. Hein. Parce qu'à ce jour, pour moi, ce monsieur, c'est pas parce que c'est mon ami, c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime personnellement, mais il est rentré dans l'histoire de la musique congolaise, quoi. Qu'on le veuille ou pas. Sur le plan artistique, je ne parle pas de hors profession. Ça, c'est pas mon problème. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais sur scène, sur le plan discographique, quand il rentre en studio, quand il travaille, tu peux rien lui reprocher. On peut rien lui reprocher. C'est quelqu'un qui aime travailler et qui aime la qualité dans le travail. Et ça, moi je suis pour ça. Et comme ça, un dévancier, forcément, ça m'a inspiré. Qui ne peut pas rêver d'une carrière de quelqu'un qui a fait Bercy, Olympia, Zénith, en un an. Voilà, donc c'est ça. Merci, je salue Monsieur Bruno depuis Norvège, je salue Monsieur Jean Blaise et Monsieur Karel depuis Canada. Merci beaucoup. Je salue Mr. Lufingu, la belle Sonia de Maza. Je salue la belle Karine et la belle Jeannette, sans oublier la belle Géza. Alors, mesdames et messieurs, je suis arrivé quelque part dans une banlieue de Pointe-Noire. Et là-bas, j'ai eu la chance d'assister à un mariage coutumier. Un mariage coutumier. Et j'ai croisé un Zondi qui a animé là-bas. En tout cas, vous n'avez pas idée. Un Zondi digne de ce nom. Un Zondi qui a animé avec un refrain de Kofi Olomide. Il dit... Wabelo rango sala omelida mopona motema na ngai na boy nazala stressé avant d'être pétri na katia motema na yo to bala to faire terre baye baloba kiozole kisela ngai tango to chache to chache. Est-ce que vous connaissez la chanson là? Ceux qui connaissent là, mettez dans les commentaires que non, moi je connais le titre de la chanson là. Wabelo rango sala omelida mopona motema na ngai na boy nazala stressé avant d'être pétri na feu ya bolingo na yo to bala to faire terre. Baye baloba kiozele kisela ngai ton to chache to chache. Formidable, donc il a animé la partie, il fallait être là. Il fallait être là. Merci beaucoup, je salue Mr. Ngangadaf en France. Je salue Léna Claude. Je salue une fois de plus la belle Perpétune Kodia depuis Abidjan, belle avec grand B. Je salue Mr. Chim. Je salue le docteur Dolpha Kake la Foudre. Je salue Mr. Gédéon Lekiem depuis Dallas. Je salue Monsieur Pati Pondem, la belle Nancy Kiosi aux États-Unis. Dano depuis Afrique du Sud. Je salue Mr. Patrick Capel Alonsa. En tout cas, sans oublier Mustapha depuis Port-Gentil. Maman Chantal et Boza, mon thème ya Mr. Cutler Serge. En tout cas, merci beaucoup. Partagez l'émission, partagez, commentez, likez. En tout cas, on est ensemble. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous prête vie.